Hello hello. Donc j'espère que vous allez bien, donc moi ça va. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale que j'avais pas spécialement prévu de tourner. J'ai décidé de la faire suite à des messages que j'ai eus, suite à ma dernière vidéo qui était une journée avec moi pendant le confinement, où il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé si j'étais anorexique ou malade, parce qu'on aurait dit. Et donc du coup oui je le suis. Donc aujourd'hui je vais en parler un petit peu plus, donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc du coup ça va commencer, ça a commencé en avril-mai 2018 où j'étais à 52 kilos. Donc du coup à partir de là ça faisait un petit moment où déjà en fait j'étais pas très bien avec mon corps. Je n'aimais pas spécialement mes cuisses et mon ventre. Donc du coup, je me suis dit, il faut que je me reprenne en main. Il faut que... Ouais, faut que j'y arrive. Enfin, il faut que je perde du poids. Voilà. Donc du coup, à partir de là, je commence à faire attention à ce que je mange. Ouais, je commence à faire attention à ce que je mange. Aux sucreries, vraiment, je commence à bien diminuer les sucreries. Le gras, je commence à faire plus de sport aussi. Une fois par semaine à peu près, je me prenais en photo dans la glace pour voir mes évolutions de mon corps. Et je prenais des mesures de taille, donc mes bras, mes hanches, mes cuisses, mon ventre, pour savoir si ça a évolué, si ça a diminué. Parce que c'est ce que je voulais quoi. Et donc du coup, j'étais à 40. Enfin, déjà chaque mois je pars d'un kilo. Donc voilà, et je pense que ouais, vers 40 j'y suis allée. Vers 40, 39 ou je sais pas. Et ensuite j'ai commencé à voir des médecins à Toulouse, spécialisés dans l'anorexie, donc une diététicienne et un docteur spécialisé, euh, pour commencer à régler ce problème parce que ça commençait vraiment à être important quoi. Je pense que quand j'y suis allée la première fois, j'étais à 37 je crois. Ouais, je crois que c'était ça à peu près. Et à partir de là, ça ça m'a pas changé directement les choses. Ça a mis vraiment du temps. Parce que le plus bas que je suis descendue, c'était 35, je crois. 35, ouais. Et ça a mis vraiment du temps à décoller. On m'avait prescrit des compléments alimentaires, des Fortimel. C'est des boissons hyper protéinées, hyper caloriques. Des pains briochés, hyper protéinés. Parce que aussi j'ai fait des prises de sang. Et dans les prises de sang, j'avais des fois j'avais des carences. Ça dépendait des semaines en fait. Il y a des semaines où ça allait mieux, d'autres ça empirait. Et c'est mon foie en fait qui a le plus souffert. Parce que j'étais souvent en carence à un niveau du foie. Et aussi suite à ça, j'ai dû arrêter le sport comme j'avais dit dans d'autres vidéos pour des raisons de santé, donc c'est ça. Et le sport, c'est vraiment quelque chose que quand elle m'a dit au premier rendez-vous, j'ai vraiment du mal. Parce que le sport, c'est quelque chose que vraiment j'adore. Avant, moi, j'aimais pas, mais vraiment maintenant, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et surtout, c'est de devoir arrêter la danse, quelque chose que je faisais depuis toute petite. Donc ça a été très dur de devoir arrêter, mais bon, si c'est pour que j'aille mieux, vraiment, j'arrête. Du coup, j'ai pas trop repris, j'ai juste repris je suis allée courir 2 fois, mais c'est pas non plus, donc voilà. Et du coup, après j'ai eu une hospitalisation de jour en février 2020 là, parce que je reprogressais pas, j'étais toujours un poids bas. Quand j'étais allée, la dernière fois que je suis allée à Toulouse, c'était en décembre. Et là j'étais toujours à 36, j'avais reperdu du poids par... Non, j'étais à... Si, j'étais à 36. Et
la fois d'avant j'étais à 36,5 je crois. Et du coup j'avais reperdu du poids, donc on a vraiment parlé d'hospitalisation. Et ça c'est quelque chose qui m'a fait vraiment peur, parce que c'est quelque chose que je voulais vraiment pas. Même si c'est quelque chose qui pouvait m'aider à en sortir, moi je voulais y arriver toute seule, sans être dans un hôpital quoi. Donc du coup en février j'ai eu une hospitalisation de jour qui a duré toute la journée. Où le matin j'ai fait des prises de sang, j'ai mangé là-bas, j'ai fait un bilan osseux pour savoir comment ça allait au niveau des os. Ma fréquence cardiaque, parce qu'il faut dire que j'étais très bas, à un moment j'étais vers 8 et j'étais remontée du coup quand j'étais allée faire mon hospitalisation de jour à 10, je crois 10-11, donc j'avais jamais été aussi haut depuis vraiment un moment. Et là je suis retournée il n'y a pas longtemps à Toulouse. Et bon, on m'a pas fait attention, mais ça aurait été encore mieux. Parce que du coup, là, grâce entre guillemets au confinement, je suis remontée à 41,5 kg. Donc c'est presque 6 kg. Donc c'est vraiment quelque chose de très bien à mon dit. Qu'il faut que je continue mes efforts. Et donc voilà. Parce que le confinement, on est chez soi. Comment ne pas résister à des gâteaux toute la journée. Et au début c'était très compliqué parce que je faisais que manger des sucreries. Je me suis tellement privée pendant un moment que là comme j'avais ça sous les yeux, je faisais que manger vraiment toute la journée. Mes goûters, mes encas le matin, l'après-midi, c'était vraiment énorme. C'était presque mon repas le plus calorique de la journée. Et là ça fait à peu près 2 semaines que je recommence à faire attention pour limiter, pour pas que après ça devienne une mauvaise habitude qui dure dans le temps. Donc voilà. Et je sais plus quoi dire. C'est quelque chose qui a vraiment été très compliqué pour toutes les personnes autour de moi, pour ma famille. Et je les remercie pour tout leur soutien pendant tout ça. Tous mes amis, ma famille, pour tous qui ont cru en moi. Et aussi pour ceux qui n'ont pas cru en moi, qui pensaient que j'allais pas être capable, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensaient que j'allais pas être capable, qui pensaient même que je voulais pas en sortir. Et ça, en fait, c'est une belle revanche, même si je suis pas encore sortie. Je trouve que c'est une belle revanche de montrer que en si peu de temps, j'ai pris 6 kilos. Donc voilà. Et je vous dis que on peut tous en sortir. C'est possible. Moi qui à un moment j'étais vraiment au plus bas, j'ai réussi. Et c'est vraiment un combat qu'il faut mener, qu'il faut se battre. Il faut jamais baisser les bras. Et donc voilà. Bon après je suis pas la mieux, la pire en pas, je pense. Parce que je me suis jamais fait vomir. Ça c'est vraiment quelque chose que je n'ai jamais fait. J'ai jamais pensé à le faire, même si on en doutait que je le faisais. Parce que même si je mangeais, je grossissais pas pendant un gros moment. Et c'est quelque chose que beaucoup de personnes se demandaient, mais c'est vraiment quelque chose que je n'ai jamais fait. Je ne me suis jamais fait vomir. Donc voilà. Donc après j'espère que ça va continuer sur cette lancée pour moi. Le prochain objectif c'est être à 44 kg à la rentrée, 44-45. Ça sera déjà une bonne chose. Et ne pas rebasculer après parce que comme j'ai sûrement changé je vais changer de ville sûrement pour mes études. Il faut pas que je rebascule. Donc c'est vraiment quelque chose qui va être aussi c'est quelque chose de long à soigner. Donc voilà. Là pour le moment je suis très fière de moi. Je veux continuer comme ça sur cette voie. Et vous, si vous êtes dans le même cas que moi, je vous dis battez-vous. Vous pouvez le faire. Tout le monde peut le faire. Donc du coup voilà, ma vidéo est terminée. C'était vraiment un petit peu spécial. C'est peut-être un petit peu le bazar parce que j'avais pas d'ordre pour raconter. J'ai vraiment tout. J'ai dit vraiment tout à cœur ouvert. Donc voilà, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu.
N'hésitez pas à la commenter, à partager, à liker. Et voilà. Et je vous souhaite une bonne journée.